Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler la suite de l'eschatologie. Nous allons toucher la rencontre de Jésus-Christ avec ses frères juifs d'une manière discrète. Et nous parlerons de son retour glorieux. Si le temps nous permet, nous parlerons de la première résurrection et du jugement des nations, les récompenses et les milléniums. Voilà le point essentiel que nous allons toucher ce matin par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, donc nous allons commencer d'abord ici. Nous avions une semaine qui est restée pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Une semaine fait combien d'années? Une semaine fait 7 ans. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24. Nous allons jusqu'au verset 27. Donc, soyez rapides à la lecture. Oui, on fait la lecture. Pendant que vous vous apprêtez, donc, nous avons dans les 7 ans qui est réservé pour Israël est divisé en 2 parties. Pour comprendre la division du temps, il faut d'abord que nous lisions le verset. Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. Daniel chapitre 9 à partir du verset 24. Chapitre 9 à partir du verset 24. Une semaine ont été fixées et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le verset 26. Après les 62 semaines, un point sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Nous savions qu'après les 62 semaines, le oint c'est qui? C'est Jésus. Christ a été retranché. C'est-à-dire Christ est mort. Ok? Donc, à partir de la mort de Jésus, Christ, 3 jours après, il est ressuscité. Quelque temps après, il est monté. Le jour où le Saint-Esprit est descendu à l'église primitive, c'est ce jour-là que le temps des nations a commencé. C'est ainsi que Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a cité des villes qui n'étaient pas citées dans Matthieu chapitre 10, qui étaient interdites aux enfants d'Israël, que la ville de Samarie et les nations. Donc il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les nations sont rentrées en jeu, à l'action. Donc le temps de grâce pour les nations. Ok? Le temps de grâce pour les nations prend fin à l'enlèvement de l'église. Dès que l'église est enlevée, le temps de grâce pour les nations prend fin. Donc, à ce moment-là, va intervenir la dernière semaine qui est restée pour Israël, qui est une semaine là. Une semaine fait 7 ans. Maintenant, regarde, on continue la lecture. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la vie, et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine, voilà une semaine là. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Qui fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine? Les dévastateurs.
Qui dit le dévastateur dit l'antéchrist. Amen. Nos frères adventistes confondent ce verset-là. Ils attribuent l'alliance à Jésus. Christ a fait l'alliance avec ses disciples et le monde. Dommage, ce verset dit différent sur l'alliance avec plusieurs pour 7 ans. Or, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit Jésus a fait l'alliance avec son peuple ou avec Dieu pour 7 ans. Ça n'existe pas. Et que l'alliance fut encore rompue. Non, ça n'existe pas. Donc l'alliance dont il est question, c'est entre l'antéchrist et plusieurs. C'est une alliance bilatérale. C'est-à-dire, cette alliance prend en compte les enfants d'Israël et prend en compte tout le pays aux alentours. C'est pour amener la paix entre Israël et les nations à laquelle Israël ne s'attendait pas avec eux. Il va réussir dans son entreprise. Non, multilatéral. Oh là là, excusez-moi. Pas bilatéral, multilatéral. Voilà. Donc, à ce moment-là, Israël va réussir à rebâtir les temples. Donc, ils ont 3 ans seulement de paix. Lis la lecture. Et durant la moitié de la semaine, vous voyez, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Donc, quand on dit la moitié de la semaine, ça nous fait le total de combien d'années? 3 ans et demi. Cela veut dire qu'il y a eu 3 ans et demi où Israël a consommé avec l'antéchrist dans la paix. Il n'y a pas eu de soucis. Mais durant la moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Cela veut dire qu'il y a un événement qui s'est passé là. C'est de ça que nous allons parler avant de continuer. Amen. Il y a un événement qui s'est passé ici. Alors nous avions vu dans l'Apocalypse chapitre 11, on nous parle de 2 témoins. Je crois le verset 3. On nous parle de 2 témoins qui viendront. Et il vient simplement pour le peuple Israël, les 2 témoins. Parce que le temps de la grâce pour Israël a sonné. Dieu envoie 2 messagers pour leur apporter l'évangile. Mais ce qui nous paraît un peu bizarre, c'est la rencontre de Jésus-Christ et les 144 000. Dis Amen. Amen. C'est là où on va s'asseoir un peu là. Voilà. Pour d'autres, c'est une révision. Mais pour d'autres, c'est du nouveau. Mais il est important que nous parlons de cette rencontre-là d'une manière claire. Voilà pourquoi j'ai mis une flèche là. Ça, vous regardez le chemin, il y a une montagne de Sion. Mais cette action-là se passe là. C'est-à-dire dans la moitié, première moitié d'une semaine. Je vais expliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à partir d'ici, Israël est toujours aveuglé. Ils ne reconnaissent pas que Christ Jésus, qui est venu sur la terre, est leur Messie. Dieu ne peut pas permettre que ses enfants, ou bien son peuple, restent toujours aveuglés jusqu'à ce point-là. Parce qu'il les a fait la promesse. Vous comprenez? Il y a un passage que le frère n'a pas écrit, Romains. Nous allons lire ce passage-là. Romains chapitre 11, verset 25 à 27. À vous la lecture. Romains chapitre 11, 25 à 27. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aux nations. Il écrit aux Romains. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. L'apôtre Paul parle aux nations, parce que les nations vivent maintenant le temps de grâce. Mais il leur avertit de faire très attention. De ne pas croire que nous là, on est bénis, on est sauvés, on est sous la grâce, donc Israël ne vaut rien. Et nous allons mal gérer aussi notre temps que Dieu nous a donné. Il nous avertit de faire très attention. On continue. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Soit entrée. C'est Dieu lui-même qui endurcit les enfants d'Israël. Une manière de dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, les enfants d'Israël restent toujours aveuglés. Ils continuent à adorer Dieu selon la loi. Amen. C'est ainsi qu'il faut faire très attention pour les pasteurs qui vont en Israël. Les Israéliens peuvent nous servir de lieu de pèlerinage, c'est-à-dire voir un peu
des coins où Jésus est passé, machin, ça nous sert un peu comme un lieu de pèlerinage ou bien historique. Mais nous ne devons pas pratiquer les choses telles que les Juifs les pratiquent. Parce que eux, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils sont toujours dans la loi. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui les a endurcis. C'est Dieu qui a fermé leurs yeux. Pourquoi? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. On continue, regarde. Parce que là, ça va venir. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Parce que Dieu a réservé un temps pour le salut d'Israël. On continue? Il faut écouter bien. Le libérateur viendra de Sion. Ah, vous voyez, j'ai mis ici quoi? Mot de Sion. Mot de Sion. Le mot de Sion est différent de la montagne des Oliviers. Ça fait deux choses différentes. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Cette arrivée discrète entre Christ et Israël, ici, montagne des Oliviers, est différente. Nous allons y arriver sur la montagne des Oliviers. Mais dorénavant, je sais à vous dire déjà qu'ici, c'est le retour glorieux. Là, c'est un retour discret. C'est entre Christ et Israël. On n'a pas fait la lecture. Le libérateur viendra de Sion. Qu'est-ce qu'il fait? Et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez? On continue? Le verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux. Ce sera mon alliance avec eux. Je ôterai leurs péchés, les voiles quittent. C'est pour leur permettre de reconnaître leur Messie. Avant que le millénium commence, avant que le Christ revienne pour son retour glorieux, il ôtera les péchés de son peuple. Et comment cela va se passer? Ou alors comment cela se passera-t-il? Nous avons ici cette retour discrète. C'est-à-dire quoi? Ici, après l'alliance de 7 ans que l'Antéchrist ou le dévastateur va faire avec les nations, qu'est-ce qui va se passer? Dieu envoie les 2 témoins pour annoncer le message. Le message sera prêché pour les enfants d'Israël parce que le temps de grâce a sonné. Il y aura 144 000 qui seront gagnés et scellés, marqués de sceaux. Amen. Avant que la grande tribulation commence, à dire, Dieu a pressenti déjà que après ce moment, l'Antéchrist va briser l'alliance. Donc avant que cela soit brisé, il fallait d'abord marquer les sceaux, les 144 000. Nous avons vu ça dans l'Apocalypse chapitre 7, versets 3 à 8. On les a marqués, les sceaux, sur leur front, afin que la punition, la grande tribulation commence. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut que Christ vienne rencontrer les siens pour ôter leurs péchés. Comme il a fait la promesse que nous venons de lire dans le livre de Romains chapitre 11. Parce que Dieu a promis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous avertit, nous les nations, de faire très attention. Parce que Dieu ne va pas rejeter son peuple. Il viendra à leur rencontre pour ôter leurs péchés sur le mot de Sion. Amen. Alors, regardez bien. Ici, nous savions déjà que après l'affaire des temps des nations, il y a eu l'enlèvement. Christ est parti avec l'église, l'épouse. Ils sont déjà aux noces. Amen. Ils sont déjà aux noces. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Christ va laisser son épouse aux noces. Il viendra discrètement. Je dis bien discrètement pour rencontrer les 144 000 qui ont été marqués de sceaux. Amen. Amen. Nous avions vu d'où venaient les 144 000. Après 7, 3 à 8 nous a révélé que Dieu a marqué de sceaux 12 000 personnes dans chaque tribu d'Israël. Donc quand on multiplie 12 000 fois 12, ça donne 144 000. Voilà des personnes que Christ viendra rencontrer personnellement ou alors discrètement. Alors, nous allons lire Apocalypse 14, versets 1 à 7 d'abord. On commence par là, et puis on va expliquer. Vous allez voir que c'est des choses qui ont été déjà proclamées depuis l'Ancien Testament. Apocalypse 14 à partir du verset 1. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Sur leur front, où ils ont été marqués avant la grande tribulation. Christ vient à leur rencontre. Parce qu'il faut qu'ils se révèlent à eux.
et qu'ils sachent que celui dont ils avaient crucifié, c'était lui le Messie de Dieu. Amen. Il vient les rencontrer sur la montagne, le mot Sion. Les mots Sion. Les mots Sion, par définition, oui. Non, c'est pour tout le monde. La grande tribulation Israël, tout le monde va passer à la grande. Tous ceux qui seront vivants vont passer à la grande tribulation. C'est-à-dire ceux qui ne seront pas enlevés. C'est là qu'il y aura la marque de la bête. Voilà. Mais on va arriver là, tu vois, je n'ai pas encore touché là. Je suis encore ici, si vous me suivez bien. C'est-à-dire je suis encore à la première moitié de cette semaine. Pardon, de une semaine. C'est-à-dire de 7 ans. Voilà. Question? Je crois qu'on parle, enfin, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais vous avez dit que c'est sur le mont des Oliviers que le Christ a raconté les 144. Non, je dis mont de Sion. Il y a une différence entre le mont de Sion et le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est marqué pour son retour glorieux. On n'est pas encore arrivé là-bas. Nous sommes encore sur le mont de Sion. Donc c'est sur le mont Sion, il les a racontés. Il vient rencontrer les 144 000. Voilà, ça c'est dans la discrétion. Personne ne le saura, excepté que les 144 000 avec le Christ. Par rapport à son retour glorieux, tout est le verra. Ça c'est différent. Bon, maintenant, je voulais bien savoir à quel moment il les a marqués de sceaux. Ce n'est pas sur la montagne. Hein? Non, ils ont été marqués les sceaux après l'évangélisation de 2 témoins. Voilà. C'est ici qu'ils ont été marqués les sceaux. Christ vient les trouver, ils ont été déjà marqués. Voilà. C'est ainsi que le verset dit, ils avaient les noms de leur père écrits sur leur front. Il les a trouvés déjà marqués. Pourquoi? Parce que la grande tribulation va venir les trouver. Il faut que ces personnes aient la force pour résister. Comme Jésus pourrait le dire, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, c'est un paraclet. C'est une aide qui vient nous aider. Parce qu'avec notre force, on ne peut pas résister à la tentation. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que quand nous prenons le mot de Sion, Sion, ça a deux significations. La première signification, c'est vraiment une montagne. Deuxième, ça représente aussi la ville de Jérusalem, ou alors la cité de David. Amen. C'est la cité que David a bâtie. Voilà. Par contre, la montagne de Sion, c'est une montagne qui fait face à la ville de Jérusalem. Et ici, nous avons maintenant le Christ qui vient à la raconte. Tu es arrivé jusqu'au verset 7? Non. Ok, on continue. Le verset 2. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Le verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ok, merci. Vous allez voir ici, c'est le type de 144 000 que nous révèle Apocalypse 14, verset 1 à 7. Nous trouvons le même effet entre Joseph et ses frères. Cela veut dire que la Bible, c'est une histoire qui se répète. Joseph fut le type réel de Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un va te dire le contraire. Parce que Joseph était le fils aimé de son père. Pour son père, Joseph représentait comme le fils unique. La preuve en est qu'il lui a cousu une tunique qui était différente de tous les autres. Que le différencier des autres. De la même manière que Jésus a été trahi par ses frères, de la même manière Joseph aussi a été trahi par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères, Jésus aussi a été vendu par son frère. Joseph se retrouve en prison avec les deux panetiers et chansons du roi.
De la même manière, Jésus se retrouve à la croix, ok, cloué à la croix avec les deux voleurs, les deux brigands. Il y avait un à sa gauche, l'autre à sa droite. Vous voyez, entre les panetiers et puis les chansons du roi, il y a le panetier qui a fait un songe, les chansons du roi aussi a fait un songe. Vous voyez? Mais entre les deux, il y a un qui était mort après sa sortie, il y a un qui était couronné, élevé auprès du roi. Ça s'est passé techniquement aussi comme ça à la croix. Jésus a dit à celui qui était à sa droite, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Tandis que l'autre n'a pas eu cette grâce. Tu vois? Ces choses se sont accomplies quand le Christ Joseph était encore vivant. Maintenant, cette rencontre entre Christ et les 144 000 que j'appelle la rencontre discrète, regarde, nous allons voir le type dans Genèse chapitre 45, à du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons découvrir quelque chose. Quand Joseph a décidé de rencontrer ses frères, malgré les va-et-vient qu'ils ont fait pour aller prendre la nourriture, montrer à leur père, revenir chercher encore la nourriture, tout ce tralala-là, il ne s'est pas révélé à eux. Mais le jour qu'il a décidé, quelque chose va se passer. Joseph ne pouvait plus se contenir dans tout ce qui l'entourait. Qu'est-ce qui se passe? Il s'écria. Faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph. Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères. Amen. C'est la même manière, Christ laisse son épouse. Parce que l'épouse de Joseph n'était plus dans le palais. Dans la salle, si vous voulez. Joseph a demandé de faire sortir tout le monde. Amen. C'est la même manière, Christ ici, il laisse son épouse. L'épouse ne sera pas là. Personne ne sera autour de lui. Si ce n'est qu'entre lui et ses frères. Parce que ses frères ne savaient pas qui était cet homme. Vrai ou faux? Mais Joseph savait qui étaient ces gens-là. C'est ainsi que vous allez voir que Christ dit tout est accompli. C'est des choses que l'ancienne alliance a parlé dans ombre et type. Ou alors dans l'ombre. Mais nous voyons la réalité maintenant en Christ. On continue la lecture. Et il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés et en sa présence. Amen. Vous voyez, Joseph se fit révéler à ses frères en leur disant, je suis Joseph. Pour Joseph, est-ce que c'était vraiment étonnant? Et pour ses frères? C'était étonnant. Parce que pour eux, Joseph est mort, disparu. Donc c'était une révélation. Et ce qui est grave, c'est eux qui l'ont vendu. Ça dit, c'est comme si tu prends ton assassin, ton agresseur, vous croisez quelque part, tu l'habilles, tu le nourris, bien sapé, tu deviens son ami. Après un moment, vous êtes assis dans une salle, tu demandes à tout le monde de sortir. Tout le monde sort, tu fermes, il dit, mettez-moi climatiseur là. Ça me rappelle bien froid. Lui, il est content. Et puis il dit, mais tu sais qui je suis? Il dit, toi, oui, c'est tu es mon ami. Il dit, non, attends. Il enlève maintenant ton chapeau, puis tu le regardes. Tu me regardes, ouais. C'est moi que tu as agressé l'autre fois au Carrefour. Frère, mettez-vous un peu à la place de l'agresseur. Qu'est-ce qui va se passer en lui? Il ne sera pas troublé? C'est ce qui va se passer entre Israël et le Christ ce jour-là. Parce que Jésus vient pour confirmer ce que nous avons lu dans Romains 11. Il faut qu'il ôte les péchés d'Israël. Il faut qu'Israël croie à leur Messie avant tous ces événements qui vont se suivre. Amen. C'est quelque chose qui va s'accomplir comme ça. Oui, ça va s'accomplir. Ça est dans la prophétie. Ça va s'accomplir. Regardez un peu, hein. Vous allez découvrir quelque chose. Regarde dans Zacharie. Le frère n'a pas écrit ce passage-là. Prenons Zacharie, chapitre 12. Non, avant de... Tu as déjà dépassé Genèse là? Hein? Genèse 45. Je veux que nous lisons versets 14 à 15. Genèse, on revient un peu sur Joseph. Avant d'aller dans Zacharie. Le verset 14.
Il se jeta au cou de Benjamin, Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, ça c'est Joseph. Maintenant, vas-y. et pleura. Pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Mhm. Il embrassa aussi tous ses frères Tous ses frères en pleurant. en pleurant. Après quoi, ses frères Non. s'entretiennent avec lui. Vous voyez, il y a eu des pleurs, il y a eu des pleurs. Non, ça les a dépassés. Mais regarde maintenant ce que le prophète Zacharie dit. Pour confirmer cette rencontre et puis l'ombre que nous voyons entre Joseph et ses frères. Amen. Nous prenons Zacharie chapitre 12, pas du verset 10. « 10 à 14. Zacharie, 12, 10 à 14. chapitre 12, à partir du verset 10. Écoutez bien. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication. Vous devez comprendre que cette rencontre vient ici à la moitié de la première semaine. Il dit, je répandrai sur mon peuple, oui, sur Israël, un esprit de grâce. Or, ce temps ici, premier 3 ans et demi, c'est le temps de grâce pour Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, cette rencontre n'aura pas lieu ici, ni là, mais cette rencontre aura lieu bien vers la fin des 3 ans et demi de la grâce pour Israël. Je me fais comprendre? Parce que Dieu répand cet esprit de grâce sur Israël. Continue la lecture, tu vas voir. Et ils tourneront les regards vers moi. Vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Quand nous parlons de percé, on parle de quoi? Ces mecs qui ont été percés. Est-ce que vous comprenez? Christ va garder ces marques-là parce que ça va servir de témoignage pour ses frères Israël. Ok? Hein? Oui? Vous voyez? C'est ainsi qu'il faut faire très attention. Nous, on ne va pas imiter Israël à l'heure où nous parlons. Parce que la grâce est vers nous, les nations. Dieu nous a ouvert les yeux pour comprendre l'évangile. Eux, là, ils sont encore sous la loi. Ils sont encore sous la Torah. Mais ici, Christ vient ôter leur voile, leur péché, pour qu'ils puissent le reconnaître. Tant que Joseph était avec ses frères en Égypte, si le péché n'était pas ôté, c'est-à-dire que Joseph ne se fait pas connaître à ses frères, et que ses frères se réconcilient avec lui, ça n'allait pas aller avec eux en Israël. Pardon, en Égypte du moins. Parce que je vous l'ai dit. Parce que quand le poids est quitté, ils savent qu'on n'est pas pardonné. Notre frère nous a pardonné. Là aussi, eux seront à l'aise. Vous allez vous rendre compte, quand leur papa est venu, quand papa voulait mourir, ils ont demandé leur père de dire à Joseph de girer. Ok? Quand tu seras mort là, faut pas, il va nous maltraiter après toi. Hein? C'est-à-dire, la crainte était toujours là. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils ont fait là, c'était pas bon. Mais Joseph leur a donné l'assurance, il ne s'est pas vengé jusqu'à sa mort. C'est Dieu lui seul qui a pris la défense. Donc ici, le Christ vient pour ôter leur péché. Donc on continue, on revient dans Zacharie, ok? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ah! Vous voyez? Ça se concorde avec Joseph. On dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. On continue? Comme un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon. Ok. Je veux que quelqu'un d'autre prépare, c'est pour comparer toujours. Alors, toi, tu restes là, on prend Genèse 49 et 45, tu reprends les versets 14 à 15 pour comparer au verset que tu es en train de lire là. Ils pleureront sur lui. Tu comprends, non? 14, 15 seulement. On va comparer. Toi, tu vas relire ça. Lui, il va lire aussi. Pour comparer. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Vous voyez? Lis Zacharie là. Le pays sera dans le deuil.
Chaque famille séparément. Non. Un peu plus haut. Ils paieront ses jetons. Tu as oublié ça. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous voyez? Est-ce que vous voyez qu'il y a une concordance? Amen. Lis. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adam. Je vous ai dit que le montant de Sion symbolise quoi? La cité de David. C'est où? Jérusalem. On dit le deuil sera grand à Jérusalem. Ils vont savoir que non, le Messie est venu. Le Christ le fait parce que il y a un faux Messie ici qui s'est autoproclamé le Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pendant les 3 ans et demi, premiers 3 ans et demi ici, le temple est déjà bâti, l'antéchrist est déjà autoproclamé le Christ. Donc, parce que les Juifs, ils vont construire le temple là, dans le souci que quand le Messie viendra, il fera son entrée là-bas. Et puisque c'est comme ça les prophètes ont parlé, donc voilà notre Messie. Maintenant, ils seront surpris. Quand le Christ viendra se révéler à eux pour ôter leurs péchés, ils vont reconnaître leur Messie. C'est là où ça va poser problème entre Israël et l'antéchrist. Ils vont comprendre maintenant que celui qui est assis là-bas, c'est un faux. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui? Vous avez dit que Joseph est un type parfait de Christ. Et Joseph, puisque Joseph se révèle à ses frères, et je pense que avec ses frères, il portait le nom de Joseph. Donc c'est ce que je veux savoir quoi. Maintenant, puisque quand il est parti en Égypte, il a porté un autre nom. Voilà, il a porté un autre nom. Donc pour qu'il puisse se révéler à ses frères, il fallait qu'il dise son nom exact. Oui, il a dit c'est moi Joseph. Lui a donné, oui. Donc je voulais savoir, est-ce que quand Jésus, qui est le type parfait de Christ, comme vous l'avez aussi bien dit, quand il va se révéler aux Juifs, est-ce qu'il va porter encore le nom de Jésus encore? Non, lui n'a pas besoin du nom de Jésus, tout cela. Non, ce qui va révéler sa présence, c'est le marque. Le marque suffit pour qu'ils aient un souvenir que c'est lui. Regardez, lisons rapidement, vous allez voir. Et même quand il va commencer à parler, ils vont regarder, ils vont voir le marque là. Et puis ils vont demander où tu as eu ça. Vous comprenez? Ils vont demander où tu as eu ces marques là. Parce que ça va révéler conscience. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors dans Zacharie, vous allez trouver quelque chose là. Zacharie 13, pas du verset 1er. Suivez bien. Hein? Nous allons jusqu'au verset 6. Suivez bien. Zacharie 13, 1er. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Le verset 2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et les esprits d'impureté. Regarde, il parle de l'antéchrist qui est venu s'asseoir là. Vous comprenez? De faux prophètes qui est venu s'asseoir là. Il lance déjà un message contre lui. Je sais pas si vous comprenez. On continue. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Vous voyez? Ça dit, il sera dévoilé. Il sera dévoilé que c'est l'antéchrist, c'est un faux prophète. On continue. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transgresseront quand il prophétisera. Le verset 4. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Vous voyez, ils rougiront les visions. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre que personne ne croit à eux. C'est ainsi que l'alliance sera rompue. On continue la lecture. Maintenant, tu hein. Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et enfin le verset 6. Et si on lui demande. Maintenant écoute. Et si on lui demande. Ça c'est Israël qui demande à Christ. Vas-y. D'où viennent ces blessures? D'où viennent ces blessures? Reprends. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Aux mains? D'où viennent ces blessures que tu as aux mains?
Et il répondra. Il répondra. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Amen. C'est-à-dire la chose qui va attirer leur attention sont ces blessures-là. Et puis ils vont demander d'où tu as reçu ces blessures-là. C'est dans la maison de ceux qui m'ont aimé. C'est dans la maison de mes frères. On continue, regarde. Le verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Le verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, on a compris que ils ont demandé d'où viennent ces blessures. Il dit c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je l'ai reçu. C'est-à-dire il parle de la maison de ses frères. Or, quand nous allons dans Zacharie 14, là, 12, je crois 12, là, il a parlé déjà de blessures. À partir du verset 10. Zacharie 12, à partir du verset 10. 12, 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Il parle encore de ses blessures. Amen. Donc voilà comment ils vont reconnaître. Or là, quand nous lisons la suite, on dit quoi? Il y a eu des pleurs. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Méguidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Vas-y. Je continue. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. Amen. Amen. Donc on nous présente déjà comment le deuil sera grand dans la vie de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que celui qui est en face de nous, c'est notre frère. Nous l'avons crucifié. Maintenant il est venu se faire révéler à nous. C'est lui le véritable Messie. Alors, qu'est-ce que l'autre l'a fait encore dans le temple? Amen. Maintenant, le péché est ôté, les yeux ouverts. Ils ont compris maintenant que le Christ est leur Messie. Donc, automatiquement, ils vont donner dos à l'antéchrist. C'est à ce moment-là, quand nous revenons sur Daniel 9, jusqu'à partir du verset 26, on dit l'alliance fut rompue. C'est là le sacrifice a cessé. Donc, nous changeons maintenant de temps. Israël quitte le temps de grâce pour rentrer dans le temps de la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant la grande tribulation, ici, c'est là nous voyons maintenant des choses horribles qui vont se passer. Luc 14 là. Zacharie 14, verset 1 à 2. Regarde ce que l'Antéchrist va faire. Zacharie chapitre 14, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous entendez? Vas-y. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. Ouais, ça serait des moments terribles. À ce moment, l'Antéchrist se rebelle. Il commence maintenant à massacrer. C'est d'ici que nous parlons de la marque de la bête pendant la grande tribulation. Celui qui n'aura pas la marque de la bête sera fini. Il sera forcément tué. C'est là. Donc, Christ, après la révélation que le péché est ôté, il n'a plus besoin de rester là. Amen. Il s'en va maintenant rejoindre son épouse. En attendant maintenant le jour glorieux pour descendre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose quand Joseph s'est révélé avec ses frères. Est-ce qu'il est resté là dormir avec ses frères? Non. Il les a demandé d'aller dire à papa la gloire qu'il a en Égypte. De venir. Son papa sera logé dans les quartiers résidentiels d'Égypte. Sera bien logé. Parce qu'il y a encore, on a passé 2 ans, il y a encore 5 ans d'autres de la famine qui vient. Qui sera terrible dans le monde entier.
Donc, pour ne pas subir les conséquences, dis à la famille de venir ici. Oh, ça l'a fait, ils ont compris. J'étais quand même content à la fin. Parce que les frères ne les a pas châtiés. Tu vois? Nous devons comprendre que nous, les nations, c'est à cause de nous que Dieu a aveuglé Israël. Donc, on n'a pas besoin d'aller porter encore leurs habits des Juifs, leurs chapeaux des Juifs, se promener avec leur encens, parce que ça là, ça vient d'Israël. Ça ne veut rien dire. Parce que nous, là, nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'une tenue pastorale pour dire que je suis pasteur. Non, pour nous, là, c'est par la foi. Tous ceux qui sont dans les tenues pastorales, là, ne font pas de pasteur. Ça, on en parlera après sur les tenues sacrées en question. Mais ce que nous devons comprendre, pour nous, là, nous ne faisons pas partie du sacerdoce terrestre. Notre sacerdoce est céleste. Et ce qui est céleste est spirituel. On ne peut pas écrire sur toi, enfant de Dieu, né de nouveau. Ça ne s'écrit pas. Ça se passe en esprit. Et si tu veux adorer Dieu, il faut aussi l'adorer en esprit. Tout est spirituel. Or, dans l'ancienne alliance, tout était matériel. Si on doit te purifier de tes péchés, il faut qu'on purifie même, on prend de l'eau, on te lave. Si on veut savoir que non, le sang t'a purifié, il faut qu'on mette vraiment du sang sur toi. C'était prévisible. Il faut vraiment qu'on égorge vraiment les moutons ou les taureaux, on égorge, on voit qu'on est égorgé. C'est des trucs comme ça. Mais la nouvelle alliance, on n'est plus dans des trucs comme ça. C'est ainsi que, après cette révélation, nous avons vu comment Paul nous a défendu déjà dans Romains 11. Il a dit Christ viendra à Sion pour ôter le péché de son peuple, pour ne pas que nous les nations soyons orgueilleux. Après cette rencontre, le Christ reviendra, rejoindre son épouse, pour attendre son retour glorieux. Ça, c'est indiscutable. C'est là maintenant on dit tout est le verra. Quand il reviendra dans sa gloire. Ça, c'est ici. Apocalypse chapitre 19, verset 4 à 19 même. Or, nous avons déjà des prophètes tels que Enoch. Enoch fut un prophète. Vous le savez, non? Voilà. Lui, à son temps, il a prophétisé même le retour de Jésus. Nous pouvons lire ça dans Jude, au verset 4. Non, le verset 14. Là, nous parlons maintenant du retour glorieux de Jésus. Hein. Vous voyez, il est maintenant avec son épouse, calmement. Pendant ce temps, qui règne sur la terre? L'Antéchrist. C'est-à-dire, il est en train d'épuiser ces 3 ans et demi qui restent pour faire les 7 ans. Vous comprenez? Les 7 ans d'alliance ne vont pas arriver à son sommet, sera rompu. Mais le règne de la Christ va achever les 7 ans. Et dans les études de 2300 soir et matin, on a vu que après les 3 ans, c'est-à-dire après les 7 ans, avant que le Christ revienne, il y aura combien de jours encore? 30 jours. 30 jours pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. On a étudié ça. Hein? Voilà. Donc, après les 30 jours qui vont s'ajouter sur les 7 ans, ok? Qui vont s'ajouter sur les 7 ans, là maintenant Christ va descendre. Christ vient, ce sont pas les retours glorieux de Jésus. Christ ne vient pas pour danser avec les gens. Christ vient pour venger ses frères. Christ vient pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Ceux qui ont déjà étudié les statuts de Daniel, peut-être on reviendra sur ça plus tard, mais parmi vous, il y a déjà des personnes que j'ai déjà enseigné ça. On dit, une pierre se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main et frappa le statut. Le statut se brisa. Ok, le statut se brisa et s'est fondu un coup. Il y a un vent qui a soufflé et toute la poussière de la statue a disparu. Et la pierre commençait à grandir jusqu'à remplir toute la terre. C'est ça le royaume de Christ, qui va remplir toute la terre. Mais, avant d'y arriver là, nous lisons son retour. On commence par Jude. Verset 14. Ça c'est Enoch. Oui, vas-y. C'est aussi pour eux
qu'Enoch le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Vous voyez le 7e. Voici le 7e. Seigneur Oui. venu avec ses saintes myriades. Gide, verset 14. Voici le Seigneur, tu réponds. Voici. C'est aussi pour eux qu'Enoch le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Parmi eux, de tous les actes d'impiété. Amen. Regarde ce qu'Enoch annonce déjà là-bas. Oh, Enoch fait pas de l'Ancien Testament, de la génération d'Abraham, la descendance d'Abraham, si vous voulez. Vous voyez? Mais Dieu l'a déjà montré comment le Christ reviendra avec des myriades, c'est-à-dire son armée, qui est l'Église, et les anges même viendront. Là, il vient pour ce que nous appelons la bataille d'Armageddon. Amen. Christ vient ici. Et la Bible nous dit quoi? Zacharie 14, verset 4. Regarde. Christ arrive, là maintenant il descend sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers a beaucoup servi au Seigneur pour parler de beaucoup de signes. Dans Matthieu 24, nous voyons Christ assis sur le mont des Oliviers. C'est là-bas les apôtres lui ont parlé, lui ont demandé quels seront les signes de ton avènement. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à leur expliquer étant assis sur la montagne des Oliviers. Vous comprenez? Quand Christ fait son ascension, c'est de la montagne des Oliviers, il s'en va. Et les anges disent aux disciples, pourquoi regardez-vous celui qui est parti? Car la même manière vous le voyez partir, il reviendra de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Ça dit ce mont des Oliviers sert de référence pour le retour de Jésus. Et là, Zacharie nous démontre maintenant quand Christ reviendra, ses pieds poseront sur la montagne des Oliviers et le montagne se fendra en deux. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça là? J'ai mis comme ça, au milieu là. Ça dit que le montagne va se fendre en deux quand il posera son pied. Mais, ce qui est bizarre, Christ étant en haut, la Bible nous dit que l'épée sortira de sa bouche. C'est cette épée-là qui va commencer à frapper les nations. Le faux prophète et l'antéchrist. J'aimerais que nous lisons pour ne pas aller un peu en besogne. On commence d'abord dans... C'est la montagne, vrai. Non, je l'ai dit que qu'est-ce que la signification? Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous avez parlé de la montagne. Non. Vous avez parlé de la cité de la ville, Jérusalem. La montagne des Sion. La montagne des Oliviers, c'est la montagne des Oliviers. C'est la montagne vraie des Oliviers. Voilà. Lui, il fait face à Jérusalem. Mais tandis que l'autre là, il y a d'abord la montagne et puis il y a Jérusalem qu'on a nommé Sion, la cité de David. Là, si tu comprends. Mais tandis que la montagne des Oliviers, c'est la montagne vraie des Oliviers. Hein? Les historiens disent que c'est possible qu'il y ait, c'était avec beaucoup des oliviers dans les milieux. On a nommé ça montagne des Oliviers. Comme nous avons l'habitude de dire palmeraie, anananéré. On a déjà une idée qu'il y avait plein d'ananas, plein de palmiers. Hein, mot des oliviers, donc on suppose qu'il y avait vraiment beaucoup des oliviers là. Ok? Nous devons lire. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Vous voyez? Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Et les montagnes? Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Vous voyez? Qui est vis-à-vis de Jérusalem. On continue? Du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Ok. J'aimerais que nous revenions, merci. J'aimerais que nous revenions sur Apocalypse 19 là, pour voir un peu comment il quitte le ciel pour venir. Amen. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Donc on continue. Apocalypse chapitre 19, du verset 1er. Non, pas du verset 14. Les armées qui sont dans le ciel, oui, le suivaient sur des chevaux blancs. Vous voyez? Les armées qui sont dans le ciel. Ça veut dire que les noces est terminées. Maintenant, ils vont descendre.
Les suivez. On dit les armées qui étaient dans le ciel. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient dans le ciel là-bas, là, leur temps est fini. Il faut que le ciel soit vidé. Parce que nous descendons pour le règne de Christ. Est-ce que vous voyez? Enoch, Elio, c'est fini. Nous revenons sur la terre. Maintenant, on continue. Revêtu d'un fin lin blanc pur, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper Revêtu les de nations. fin lin pur, ça c'est l'église. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Ouais. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de La Dieu. grande colère de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son... C'est ça l'Armageddon. Donc ils sont rassemblés pour faire la guerre à Jésus lui-même. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois, on va continuer, il ne faut pas fermer. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois, c'est que nous voyons ici guerre par-ci, guerre par-là, ils créent des bombes atomiques, bombes nucléaires, bombes. Ce sont les entraînements, ce sont des faits. Le grand problème, c'est la bataille d'Armageddon. Comment finir avec le Christ pour prendre le monde entier pour toujours? Amen. Regarde, quand tu prends Jean chapitre 3, non, 1 Timothée 3,16. Vous connaissez le passage, non? Nous dit quoi? Non. Non, c'est Jean 3,16. Jean 3,16. On dit, car Dieu attend t'aimer. Il faut bien méditer les paroles du verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aïe. Je ne sais pas si vous comprenez ces frères. Rien que la parole là. Qu'il a donné son Fils unique. Ça lui dit avec combien de fils? Il avait plusieurs fils, mais il a donné son Fils unique. Aïe. Il avait combien de fils? Un seul fils. La Bible dit que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça dit qu'ils sont exclus. Il lui restait seulement un seul fils. Est-ce que vous comprenez ça? Il envoie le fils unique où? Dans le monde. Et qui est dans le monde? Qui règne dans le monde? Le diable. Si tu prends monde, tu écris monde, il faut renverser, ça donne quoi? Ça donne démon. Bon, toi tu prends ton fils unique, qui donne au monde. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Dieu est en train de risquer là, ou bien ce qu'il a risqué. Si le monde a réussi à captiver seulement le fils unique, qui devient maintenant le père? Le diable. Le diable devient le père, et Dieu devient qui? Il reste Dieu sans être, il perd son titre de père. Oh là. Tu n'as pas compris. On devient père par le fils. Tant que tu n'as pas fait enfant, tu n'es pas père. Tu comprends? Maintenant, Dieu, il a perdu tous ses enfants. Il lui reste seulement un seul fils unique qui est Jésus. Donc, il faut qu'il envoie le fils unique pour aller racheter ses frères, pour le ramener dans le palais. Mais c'est trop que où il envoie son fils unique là, il y a le maître du monde qui est là-bas. Le verset dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Cela veut dire que il a risqué. Si par erreur il perdait son unique, automatiquement il perdait le droit d'être père. Qui devenait père maintenant? Satan. C'est ainsi que tu as vu que Satan luttait. Regarde bien la première tentation entre Satan et Christ et Satan. Il a dit quoi? Si tu es... Vous entendez? Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de
Père. Il voulait arracher le titre de fils. S'il avait arraché ça, c'était fini. Tout ce que nous parlons aujourd'hui, ça n'aurait pas avoir lieu. Dieu a risqué en donnant son unique. C'est ainsi, vous allez voir, quand Jésus prêche, le chemin de son baptême, il dit, la voix ses filles entendent. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est comme si Dieu suppliait. Il dit, écoutez-le, pardon, écoutez, je ne vais pas le perdre. Parce que si vous l'écoutez là, il va vous gagner tout, vous allez revenir à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ainsi on dit qu'en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de ça Satan est trop dur à Jésus, avec Jésus, pour perdre son titre de fils. Mais Jésus a résisté jusqu'à... Paf! Il a racheté tout le monde. Il dit maintenant je vous ramène au palais. Donc par ce sacrifice-là, nous tous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Donc on commence à revenir, il dit, jusqu'à ce que la totalité des païens tout soit entrée. Donc Satan a perdu. Deuxième bataille qui l'attend, c'est l'Armageddon. Là, tous les armes sont déjà prêts, ils sont déjà s'entraîner. Comment faire quand ils plombent pas, l'homme disparaît. Le besoin d'étudier tout. C'est de fabriquer les armes, de créer tout. Le problème, ce n'est pas tuer l'homme. L'homme n'est que des cobayes. Dans l'entraînement, le vrai problème, comment ils vont finir avec Christ. Pendant qu'il réfléchit, Christ aussi, lui, ce n'est ni par la force. Amen. Donc lui, il vient. La Bible dit que l'épée qui sort de sa bouche, ça frappe. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça donne l'impression comme si c'est une épée qui sort, qui se multiplie à la fois, paf, ça te touche, tu es KO. Ça frappe sans pas. Elle-même n'aura même pas le temps de soulever les armes pour tirer même une balle. On n'a pas fini, on continue la lecture. Hein. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Voilà. Et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps de feu. La bête fut prise et les faux. Vous voyez, c'est eux qui vont inaugurer l'enfer. C'est eux qui vont inaugurer la paix. La bête et les faux prophètes. Amen. Frère, ne fallait pas. Tu as subi. C'est eux qui vont inaugurer l'enfer. La bête et les faux prophètes, c'est eux. Ils vont les mettre premièrement dans les tanks de feu. Maintenant, regardez. Pendant que Christ est en train de fouler ses pieds sous le mont des Oliviers, paf! Automatiquement, rien que sa présence déclenche ce que nous appelons la première résurrection. Ça déclenche la première résurrection. Parce que Christ, le ciel est vidé. Amen. Pour venir au règne. Maintenant, il faut que ceux qui étaient morts, étant martyrs, reviennent à la vie. Parce qu'ils doivent régner avec le Christ. C'est ça qu'on appelle la première résurrection. Nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Oui. Cette résurrection, ça se fait pour l'épouse là. On appelle une autre résurrection. Pour que l'église puisse être enlevée, il doit y avoir une résurrection. Comment on appelle cette résurrection là? Si c'est la première résurrection, là c'est l'enlèvement de l'église pour les noces de l'agneau. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, pas du verset 16. Mais il y a une résurrection. Oui, il y aura une résurrection. Là on dit, c'est spécifié. Vous allez voir qu'il y a 1 Thessaloniciens 4, pas du verset 13, 16, jusqu'à 17. On dit les morts en Christ ressuscitent premièrement. Après les vivants en Christ, c'est précisé. Mais on n'appelle pas ça la première résurrection. La première résurrection est comptée au retour de Christ. C'est-à-dire quand Christ revient, c'est ça qu'on appelle la première résurrection. Vous allez voir la différence. Ceux qui restent ici, là, ce sont des martyrs. C'est différent. Ce n'est pas les morts en Christ qui sont. Or là, c'est les morts en Christ qui ressuscitent, premièrement. Après les vivants en Christ. Les deux se mettent ensemble pour monter. Christ ne descend pas sur la terre dans l'enlèvement de l'église. Christ reste dans les airs. C'est la différence. Mais or, ici, Christ est déjà sur la terre. C'est-à-dire que sa venue seulement déclenche la résurrection. C'est ça la première résurrection. Mais j'aimerais que nous lisons pour ne pas rester en l'air. Hein. On va vérifier dans les Écritures. Tu cherches les deux passages. 1 Thessaloniciens chapitre 4, pas du verset 16. Et puis nous allons prendre aussi après chapitre 20. Tu gardes les deux passages et nous allons lire ensemble.
Si vous marquez un peu la différence, ok? On va commencer par Thessaloniciens. 4, 16. Toi, tu gardes Apocalypse, hein? Oui, le verset 15. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez, on parle d'abord des vivants. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On continue. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est précisé d'abord. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, pendant ce temps, il y a aussi des vivants en Christ. C'est ça l'épouse. On continue. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, Christ ne vient pas sur la terre, mais nous allons à la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Est-ce que vous voyez un peu? C'est différent. Or, ici, le retour glorieux, c'est Christ qui quitte le ciel. Les noces sont terminées. Il revient maintenant sur la terre. Là, ça va déclencher la première résurrection, qui n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir maintenant la différence. Alors maintenant, dans Apocalypse chapitre 20. Verset 5. Apocalypse 25. Les autres morts revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Le verset 6. Heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Vous voyez? J'aimerais que tu montes avec le verset 4, voir. Le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ni son image. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'y avaient pas reçu la marque de la sur leur front. Sur leur front. Et sur leurs mains. Or, la marque de la bête et sur leur front intervient pendant la grande tribulation. Oh, à ce temps-là, l'église est déjà partie. Ok? Maintenant, regarde ce qui arrive à ces gens-là. Il revient à la vie. Il revient à la vie. C'est eux qui ressuscitent là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est eux qui ressuscitent là. Et regarde maintenant. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Vous voyez? Ils ressuscitent avec les 54 000 aussi. Oui. Ils reviennent à la vie et ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans. Pendant ce temps, ceux qui étaient ressuscités ici, la résurrection pour l'enlèvement de l'église, ils vont festoyer avec le Christ dans les noces de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous rendre compte que cette église qui était restée comme l'église folle, on les a dit quoi? De garder les lampes allumées jusqu'à ce que le maître vienne de noces. Donc ils attendent que les noces se finissent pour faire leur entrée. Hein? Est-ce que tu as fini? Pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Les autres morts ne reviennent plus à la vie. Ça, c'est la dernière résurrection qui les attend. Pour le jugement dernier. Jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. Vous voyez, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. C'est-à-dire que ceux qui viennent de ressusciter, ils ont droit au règne de Christ pour les 1000 ans. Non. L'église folle n'a pas été enlevée. Ok? Mais elle va participer à la grande tribulation. C'est à elle, on dit, de garder la lampe allumée jusqu'à ce que le maître revienne de noces. Donc, ils vont passer la grande tribulation, ils vont refuser la marque de la bête, et quand le Christ vient, le jour de son retour glorieux, ils vont revenir à la vie. C'est la première résurrection. C'est là qu'ils vont régner avec Christ. C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 20. Tu n'as pas suivi. C'est comme ça que je te disais, il faut te réveiller. Tu vois? Ils reviennent à la vie. Apocalypse chapitre 20. Tu commences à verset 4 là. Tu vas voir que ceux-là, ils étaient déjà des martyrs. Voilà. Parce qu'ils avaient refusé la marque de la bête. Ils vont revenir à la vie pour régner avec le Christ pendant 1000 ans. Ils ont eu la grâce. Et ils obtiennent la grâce de règne de 1000 ans. Mais ils n'ont pas eu la grâce pour le noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, ils n'ont pas eu la grâce pour les noces de l'agneau.
Mais pendant ce temps, regarde, ceux qui marchent dans la parole, ceux qui ont gardé la parole, ils ont gardé la lampe allumée, ils ont gardé l'huile. L'église épouse participe à 2 événements, je dirais 3. Premier événement, ils vont aux noces de l'agneau. Deuxième événement, ils vont participer au millénium. Troisième événement, ils vont à l'éternité. Est-ce que vous voyez? Mais ceux qui vont participer à la grande tribulation, c'est-à-dire l'église folle, eux, ils sont privés des noces. Ils vont participer seulement aux 2 événements, le millénium et puis l'éternité. C'est clair? Donc, nous voyons déjà ici la première résurrection. La première résurrection étant finie, nous avions vu que Christ s'est vengé. Il a frappé les nations, il a pris la bête et les faux prophètes pour les jeter maintenant dans les tanks de feu. Les militaires et tout ça, les nations qui sont venues le combattre, ils seront tués tous. Leur chair sera planée la place de la ville. Et les autres ici vont commencer à manger les chairs. Ça nous rappelle la mort de Jézabel. Sa chair a été mangée par les chiens. Est-ce que vous comprenez? Quand Christ va finir avec eux. Mais alors, ce qui frappe ici, j'aimerais que nous comprenions une chose. Une fois, j'ai parlé sur des personnes. Il y a des personnes qui vont participer aux noces de l'agneau, mais ils seront des méchants. J'ai dit noces de l'agneau, pardon, excusez. Je parle de millénium. Il y aura des méchants qui seront là au milieu de nous. C'est de ça que je vais bien éclairer aujourd'hui pour que vous compreniez. Ça veut dire que Christ a fini avec, il a fini de se venger. Amen. Ses frères sont ressuscités. Ok? C'est-à-dire qu'il y a eu la première résurrection. Maintenant, il va commencer à établir son règne de 1000 ans. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Vous voyez que c'est clair, non? Ok? Maintenant, regardez. Christ, avant de commencer le règne de 1000 ans, il y a 3 étapes qui vont se passer. Nous avons première étape, le jugement des nations. Deuxième étape, nous avons les récompenses qui seront données. Troisième étape, c'est le commencement du règne des milléniums, ou bien de 1000 ans, le règne de Christ. Mais je voulais ouvrir votre intelligence pour que vous compreniez une chose. Le règne de Christ ne peut pas commencer tant qu'il y ait ce que nous appelons le jugement des nations. Donc nous lisons Matthieu chapitre 25, par du verset 31 à 32. Rien que ces 2 versets-là d'abord. À vous la lecture. Matthieu 25, 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. J'aimerais que ce mot-là vous marque. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Je l'ai dit déjà, parce qu'il y a 2 trônes. Ici, nous avons le trône de la gloire, ici, nous avons le trône blanc. C'est différent. Je reviens pour dire, nous avons le trône de gloire, nous avons aussi le trône blanc. Ce n'est pas les mêmes trônes, et les 2 trônes ne jouent pas le même rôle. Quand on dit déjà le trône de gloire, nous parle de la gloire du Christ, de son règne de gloire, le millénium. Vous comprenez? C'est-à-dire Christ, ça sera sur son trône de gloire. Là maintenant, il va faire la part des choses. Regardez, on lit la suite. Il va séparer. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les Voilà pourquoi je dis jugement des nations. On dit toutes les nations. Ça dit toutes les nations qui seront vivantes. Quand lui va s'asseoir sur son trône, ils seront tous convoqués. Personne ne doit rester. Toutes les nations viendront devant le trône. Il va les séparer. Lui connaît. Il sait qui est qui. Amen. C'est-à-dire par la puissance de la main de Dieu, il va faire un tri. Toi, passe ici. Toi. Il fait comme ça, les gens se séparent. Il n'y a pas à discuter. Avec sa puissance,
Il y aura d'autres qui seront à gauche, d'autres seront à droite. Il va les séparer comme le berger sépare le bouc et les brebis. On continue. Il mettra les brebis à sa droite. Il met les brebis à sa droite, c'est lui qui les... À sa gauche. Pardon, les brebis à... Non, non. Les brebis à sa droite. Les brebis à sa droite, Et les boucs à sa gauche. Ouais, elle a la puissance de le faire. Alors Amen. le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Maintenant, écoutez bien. J'aimerais que nous comprenions bien ensemble le verset 34. Lis le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Écoutez bien, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est dans le futur ou dans le présent? Hein? Dans le présent. Dans le présent. Il dit prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On leur demande de prendre possession du royaume. Comme je vous expliquais l'autre fois, les choses vont changer. Actuellement, là, ce n'est pas le règne de Christ. Ce n'est pas le règne des chrétiens. Nous, là, Christ règne en nous. Nous avons le pouvoir de régner sur les puissances des ténèbres, sur la terre ici. On ne règne pas sur le monde, mais sur les puissances des ténèbres. Quand on dit le monde, là, c'est les puissances des ténèbres. Nous avons un droit de la portion de la terre parce que Christ nous a autorisé de vivre sur la terre. Mais nous ne sommes pas du monde. Mais quand nous allons régner sur la terre, ça serait maintenant différent. C'est ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure. Tu vas voir que actuellement, là, le monde a toute l'influence sur les chrétiens. Nous avons toujours l'intention d'avoir au moins un membre dans notre église qui soit parmi les personnalités. Vous voyez un peu? Comme ça, en cas de Dieu, il peut au moins intervenir pour nous, vrai ou faux? Mais vous allez voir que les grandes personnalités, la majorité sont dans les mystiques. Ils sont dans les rose croix, ils sont des francs-maçons, ils sont dans les choses bizarres. L'église règne sur quoi? Pas le fort. Le règne de... En Thomas, l'église règne sur quoi? Sur le monde? Et si on règne sur le monde en Thomas? Non. Le règne de l'église n'a pas encore commencé comme tel. Mais en Thomas, c'est le monde qui règne sur l'église. Non, l'église, le monde ne peut pas régner sur l'église, c'est pas possible. Le diable, c'est lui qui domine le monde entier. Le monde entier est sous sa domination. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, il ne peut pas dominer l'église. Pourquoi? Ce qui est en nous, Christ a mis quelque chose en nous qui est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est ça qui nous donne le pouvoir de dominer sur toutes les puissances des ténèbres qui dominent le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes un peuple mis à part. Voilà pourquoi le mot église vient du mot grec, ecclésia, appelé horde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais quand on parle de règne, que chrétien va régner dans le monde, ça dit, le chrétien, c'est lui qui est le président de la République, il met les lois chrétiennes, l'église, sa nation vit comme une nation chrétienne. Ça, c'est pas possible. Déjà, il va accepter ça. Parce que c'est lui qui gouverne le monde. Je sais pas si tu comprends ça un peu. Si tu veux gouverner le monde de la chrétienté actuellement où nous parlons là, tu seras crucifié. Parce que Satan va accepter ça, parce que ce n'est pas ton temps. Mais dans les millénaires, les choses vont changer. Vous allez voir que quand Jésus est venu, est-ce que Jésus a été roi sur la terre? Mais il était roi. Est-ce que vous voyez? Mais il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas de ce monde-là. Mon temps viendra. Les apôtres, avant que Christ parte, il a fait une réunion avec eux. Il dit, bon, je vous enverrai les consolateurs. Les apôtres étaient attentifs. Hein? Il dit, je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Tout ça là, c'est bon. Ouais. Vous recevez une puissance de tout ça là, c'est bon. Maintenant, à quand tu rétablis le royaume d'Israël? C'est ça qui nous intéresse. Il dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé. Voilà. Mais c'est que ça viendra. C'est ça le millénium, le règne de Christ. Il faut toujours faire la part des choses entre le règne de Christ et l'éternité. Ça fait deux choses différentes. C'est ici que les témoins de Jéhovah sont tombés dans le piège. Vous voyez, quand il parle de paradis terrestre, ils vont présenter les fruits, les arbres, les léopards, les lions, qui mangent avec les enfants, ils mettent des photos, des images comme ça, et ils parlent ça paradis, ça dit pour eux là, ça finit là. Non, ça c'est le règne de Christ sur la terre. C'est-à-dire que Adam, qui n'a pas fait les 1000 ans sur la terre, va achever ses 1000 ans. Adam a vécu combien d'années? 930 ans. Il restait 70 ans pour faire 1000 ans. Tu vois? Comme Dieu est amour, il va ramener encore le paradis terrestre.
Le règne de Christ, c'est le paradis terrestre qui revient. C'est le règne de Christ qui revient sur la terre. Le règne de c'est-à-dire, pardon, le paradis terrestre qui revient sur la terre. C'est ainsi que, regarde maintenant, vous voyez, il dit, prenez possession du royaume qui vous a été réservé dès la fondation du monde. Ça, c'est le verset 34. Ok? Maintenant, regarde, ceux qui sont maintenant à sa gauche, les boucs. Quand j'ai eu faim. Non, lis le verset 41. Les boucs maintenant. Suivez bien. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Reprends s'il te plaît. 41 seulement. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Écoutez bien. Maudits. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Lis le verset 46 maintenant. Après la conclusion, il dit quoi? Ceux-ci. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Iront, c'est dans le futur. Vous comprenez? Il dit ceux-ci, c'est-à-dire les boucs. Oui. On dit iront au châtiment éternel. Ah, tu vois les places. Mais quand tu lis les brebis, on leur dit prenez possession. Ils n'ont pas dit qu'ils prendront possession. Même quand tu lis jusqu'à la fin, ils n'ont pas dit qu'ils prendront. Non, ils ont pris possession. C'est ainsi que Jésus disait à ses disciples, vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez servi, j'ai dressé aussi 12 trônes pour juger les nations. D'abord, il dit, celui qui persévérera, je donnerai la verge de fer pour perdre les nations. C'est le temps où Israël, ou alors les enfants de Dieu vont commencer à gouverner les nations. Mais regarde, c'est pour confirmer ce que je suis en train de vous dire là, qu'il y aura d'autres méchants qui seront là aussi présents pendant le millénium. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Nous lisons Zacharie 14, versets 16 à 19. Écoutez bien. Et ils seront sous notre autorité. Quand Christ sera là, ils seront obligés d'aller adorer Jésus à Jérusalem. Une fois par an. Zacharie 14, 16 à 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem. Vous entendez? Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus comment? Contre Jérusalem. Cela veut dire qu'il y a d'autres personnes ayant la sémence de Satan, mais qui n'ont pas été tuées, qui sont restés vivants. Mais regarde, on dit quoi? Ceux-là. Monteront chaque année pour se prosterner devant le roi et l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Ouais, Dieu n'a pas pitié d'eux. Vous voyez maintenant les problèmes? Les choses ont changé. Mais ils sont toujours avec nous. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là, mais on les donne, il y a des conditions. La même manière, ils nous donnent aussi des conditions de prier Dieu. Vous faites trop de bruit, on a eu des convocations, on a eu des plaintes. Les gens se plaignent de vos bruits là. Ça, c'est qu'il ne faut pas prier doucement. Or, pendant que c'est dans leur église, peut faire des bruits, ce n'est pas problème. Mais nous, seulement là, il y a problème. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il y a toujours une différence. Voilà pourquoi j'ai mis ici. J'ai mis ce passage-là, Luc 19 là. C'est pendant la récompense. C'est-à-dire ici, les nations. Le jugement est fini. Chacun connaît son sort. Ceux qui iront au feu éternel, ceux qui doivent prendre possession du royaume. Dès que cette étape-là finit, nous passons maintenant à la deuxième étape qui est la récompense. Dieu va récompenser tous ceux qui ont travaillé, ceux qui ont évangélisé, qui ont gagné des âmes. Ok? Ceux qui ont traversé la grande tribulation, ils ont été vainqueurs. Ici, le Seigneur va les récompenser. C'est ainsi que vous voyez cette parabole que Jésus a donnée là. C'est très important. Luc chapitre 19, pas du verset 16. On va commencer à du verset 16. Suis-moi très bien. S'il y a quelque chose qui t'échappe, tu poses la question, ok? Oui. Au niveau de Matthieu 25, 31, là, là, une fois, on a mis des villes folles dans ce passage. Et ici, on nous dit que quand Christ va venir, il va dire au bouc d'aller dans la perdition éternelle.
Or là, on avait placé aussi l'église folle. L'église folle dans les partages, les boucles. Je vais expliquer ce qu'il dit, ce qu'il veut nous faire savoir. L'église est dans Matthieu 25. Hein? Matthieu 25, 31. Non, l'église folle n'était pas à partir du verset 1 à, je ne sais pas combien, 10 qu'on parle de l'église folle. Ici, il demande dans le Matthieu 25, 31 à 32. On parle de l'église folle dedans. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est en haut, on parle de l'église folle. Au premier, à partir du verset 1er. Ce que tu as dit par l'église folle n'a rien à voir avec les boucs et les brebis. Non. Quand nous parlons des boucs et des brebis, là, nous rentrons dans le chemin des nations. Quand nous parlons des vierges et folles, nous parlons du retour de Jésus. C'est-à-dire, c'est dans ces temps-ci nous sommes. À l'ère où nous sommes là, nous sommes au temps de la Vierge, folle et sage, à l'ère où nous parlons là. Il faut que tu prépares ta lampe pour rencontrer l'époux. C'est l'ère à laquelle nous parlons là, c'est le sommeil. Or, la voix est en train de retentir. L'époux arrive. Préparez vos lampes. Tu vois? La Bible dit quoi? Ceux qui étaient prêtes, elles sont entrées. Ceux qui n'étaient pas prêtes, c'est à ce moment là elles se rendent compte qu'ils doivent aller chercher de l'huile. C'est-à-dire, pendant qu'ils partaient chercher de l'huile, l'époux arriva. C'est l'ère actuelle. C'est le message de la réforme. Qu'il faut se préparer pour la rencontre de Christ. Mais or ici, ça n'a rien à voir avec les folles. Ici, maintenant, c'est la récompense. C'est le jugement des nations. Là, on parle de jugement des nations. Ce n'est pas les mêmes choses. On peut continuer? Je disais quoi, de lire ou bien? Rappelez-moi, c'était Luc 19. Ah, voilà. Donc, on revient sur Luc 19, verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Ouais, écoutez bien. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Ah! Vous entendez? Tu as été fidèle en peu de... Reçois le gouvernement de villes. 10 villes. C'est pendant le millénium. Oh, celui qui dirige 10 villes dans une nation, comment on peut l'appeler? Tu as 10 villes à ta possession. C'est un préfet, non? Préfet de région. Préfet de région. Donc tu es nommé préfet de région. Et tu as 10 villes à ta possession. Étant enfant de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit, j'ai tracé les trônes. Il a dit, il a décidé 12 trônes. Parce qu'il avait que 12 à ce moment-là. Maintenant qu'il y a plusieurs, les trônes qu'il a parlé, ce n'est pas on met 12 trônes comme ça, et puis Christ assis. Non! Chacun a son trône dans sa ville, lui, il va gouverner. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu es monsieur le préfet de la ville. Tu diriges 10 villes. Celui qui a gagné, lis la suite. On dit quoi? Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas moissonné. Et pardon, je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Donc ceux qui n'ont pas travaillé, qu'est-ce que Dieu fait d'eux? Ils n'ont pas de récompense. On ne peut pas te récompenser. Tu as accepté Jésus pour toi-même, tu viens à l'église pour toi-même, tu sers Dieu pour toi-même. On ne va pas te récompenser. C'est ainsi que quand vous lisez ce passage-là, vous allez voir que Timothée, Paul, parle aux Thessaloniciens que vous êtes ma couronne. Amen. Vous êtes ma couronne. Or, dans la Bible, on parle de couronne de gloire, la couronne de vie,
ainsi de suite. Ce sont les différentes couronnes que Dieu va donner aux travailleurs. Amen. C'est après la récompense, cela viendra maintenant le règne de 1000 ans. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen ou amen pas?